Donc, on va poursuivre avec notre lecture du livre de l'Apocalypse. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et regarder la vidéo. Vous pouvez le garder en audio si vous voulez, ou l'écouter en conduisant, comme vous êtes confortable. C'est pas tout le monde qui aime ça lire. Il y a des gens qui aiment plutôt écouter des livres en audio. Donc, moi, j'encourage tout le temps les gens, bien entendu, de lire. Mais quand je lis le livre de la Bible comme ça, ou des livres de la Bible, je vous encourage, si vous avez peu de temps, ou si vous préférez écouter, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si vous écoutez, et vous aimez écouter la parole, puis vous êtes capable de visualiser plus facilement, quitte à écouter aussi des explications. Puis si ça vous aide, si ça vous édifie, c'est pour ça que ce ministère existe. Donc, on poursuit notre lecture de l'Apocalypse. On a vu les 7 églises ensemble. On est rendu au chapitre 4, où Jean rentre vraiment dans le vif du sujet de l'Apocalypse, c'est-à-dire les choses à venir. Je vais juste nous rappeler rapidement le verset que Jésus donne pour nous donner un aperçu complet du livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, 19. Jésus dit « Écris donc les choses que tu as vues. » Ça, c'est l'apparition de Christ glorifié. Ça, c'est les choses que Jean a vues. Celles qui sont, ça, c'est les églises. Donc, depuis que Jésus a donné la révélation jusqu'à aujourd'hui, on est dans la période de l'Église. Puis après, il dit, et celles qui doivent arriver après. On se comprend que c'est les choses du futur, c'est les choses qui sont après l'Église. Donc, écris donc les choses que tu as vues, Christ glorifié, parce que souvenez-vous qu'à l'époque, la Bible n'était pas écrite encore dans toute son entièreté. Les gens n'avaient pas une image globale comme on a aujourd'hui après 2000 ans de Jésus, de qui il est, de sa gloire. Mais là, Jésus s'est montré dans toute sa gloire à Jean. Puis il dit, écris donc ces choses. Et d'ailleurs, il y a un bon livre de Tim LaHaye là-dessus. Tim LaHaye qui a écrit les livres Left Behind, où il s'étend vraiment sur ce sujet, un commentaire où il explique toutes les choses que Jean a vues de la gloire de Dieu qui est complètement révélée, de Jésus qui est complètement révélée dans la sphère qu'un être humain a besoin de la comprendre. Donc, les choses que Jean a vues, Christ glorifié, celles qui sont l'Église, et maintenant celles qui doivent arriver. Le moment tant attendu. Je pense qu'on est d'accord que si ce sont les choses qui doivent arriver, et je dis bien si, moi je crois que l'enlèvement va être avant toutes les tribulations, que Christ ne va pas laisser son épouse traverser les tribulations en le regardant, pour plusieurs raisons, autant théologiques, avec versets, logiques aussi. Je pense que l'enlèvement va être avant, mais je ne méprise pas, je ne suis pas fermé d'esprit à ceux qui pensent que ça va être pendant ou à la fin. Par contre, dans cette étude, je voudrais que vous me prêtez le bénéfice du doute pour ceux qui pensent que c'est au milieu ou à la fin, la maturité de bien pouvoir quand même écouter, suivre, en gardant en tête que moi je crois que c'était avant, que c'était au début. Donc, chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir, écoutez bien, ce qui doit arriver dans la suite. » Ça, c'est après l'Église, après l'enlèvement. Aussitôt, je fus rêvé en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean n'a pas commencé à déblatérer sur toutes les belles choses qu'on vit au ciel. Et il y aurait pu, je veux dire, les couleurs, les sons, les bruits, les chants, les êtres, les anges. Écoutez, la première chose qu'il a vue, c'est qu'au ciel, il faut que vous gardez en tête Dieu, le centre du ciel. Il y a un trône, puis il y a quelqu'un qui est assis dessus. Peut-être sur terre, l'Église est en train d'être persécutée. On dirait qu'elle est en train de disparaître. Mais Dieu veut qu'on sache que quelqu'un assis sur le trône, c'est Dieu et tout est sous contrôle. Absolument tout ce qui se passe est calculé. Autour du trône, en fait, il dit, verset 3, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Maintenant, on va discerner entre semblable et pareil que, parce que j'ai vu des dessins, des cadres avec des choses les plus bizarres, parce que des gens interprétaient littéralement ce que Jean disait, ils le prenaient comme une interprétation littérale, alors que Jean dit semblable à ou comme. Si moi je te décris une girafe, ou que je te dis quelque chose qui ressemble à une girafe, la chose qui ressemble à une girafe, c'est pas une girafe. OK? Je veux pas insulter les artistes du Moyen-Âge, là. Mais quand
il dit semblable à, gardez en tête que c'est selon sa description et sa vision du monde. C'est pour ça qu'on va pas se perdre dans les semblables à, mais nous, on va regarder l'Apocalypse comme un corps. Oui, un frame, on va regarder le frame. Ça, on va bien le comprendre. Mais on va pas se perdre dans les détails. Dans comme sur un corps, il y a des couleurs, il y a une teinture, il y a des petits cheveux frisotés. Ça, c'est des détails que les gens de l'époque vont bien comprendre. Nous, on va se concentrer sur le corps principal du message, le frame. On peut pas se tromper là-dessus. Jean est très clair. Pour ceux qui disent que l'Apocalypse est un cours ou est un livre mystique, mystérieux ou pas clair, non, c'est un livre qui fait peur. Moi, ça me fait peur, l'Apocalypse. C'est pas supposé faire peur à un chrétien. Si t'appartiens à Jésus et t'es né de nouveau, tu devrais pas avoir peur de l'Apocalypse. Ce livre est écrit pour t'encourager. C'est pas vrai que c'est un livre mystérieux et mystique. C'est parce qu'il est très mal enseigné et il a longtemps été entre de mauvaises mains. Ce livre-là, après qu'on l'ait vu ensemble, ou si jamais vous suivez le cours, je donne un cours sur l'Apocalypse aussi, qui va être en ligne. Si vous suivez le cours, non seulement ce livre ne sera plus jamais un mystère pour vous, mais il va être aussi édifiant que les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui parlent de spiritualité de façon plus claire et élaborée. Donc ici on revient. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans des débats d'interprétation. Pour moi, il est clair que ces vieillards-là représentent les croyants de l'Ancien Testament et l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne avec qui Dieu va partager son règne, à part, bien entendu, l'épouse. Il n'y a personne avec qui Dieu va donner de régner, qui est au ciel comme un ange, une divinité ou un saint spécial et particulier. Non, c'est l'Église. Vous voyez, puis on voit des vieillards, mais c'est parce qu'on est des Occidentaux ici. Là, je suis au Canada. Quelqu'un qui vient de l'Amérique ou qui vient de l'Europe, il voit des vieillards. Un Africain, quelqu'un qui vient du Moyen-Orient, quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud et même d'Asie, va dire, attends une minute, moi je vois pas avec un vieillard. Dans notre société, un vieillard, c'est pas quelqu'un qui fait juste vieillir, puis là, il est ralenti dans ses formes. Non, un vieillard, puis je dis pas ça pour dénigrer les Européens ou les Occidentaux, mais par contre, ce que je dénigre, c'est la façon qu'ils traitent plusieurs d'entre eux les aînés. L'aîné, au Moyen-Orient, en Afrique, dans l'Ancien Monde, l'aîné, la personne de l'aîné était respectée. Oui, on n'était peut-être pas tout le temps d'accord avec leur point de vue, mais la dignité que représente cet individu était respectée et honorée. Ce sont des personnes qui ont une certaine dignité. Puis c'est ça qu'il faut garder en tête ici, parce que ça n'a pas été écrit. Ça a été écrit il y a 2000 ans pour des gens qui vivaient au Moyen-Orient. Fait qu'il faut garder leur vision de ce qu'est un vieillard. Fait que les gens qui vont au ciel, selon la façon que moi je l'interprète, les croyants de l'Ancien Testament qui voient, et les chrétiens, donc c'est après l'enlèvement, souvenez-vous, les choses qui doivent arriver, ils voient des gens qui dégagent une forte dignité puis qui règnent avec Christ. Je vous laisse définir ou je vous laisse en venir à la conclusion. Qui sont ces gens-là? Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Ah oui, un détail. Au ciel, Jésus est mort pour nos péchés, mais aussi pour toute maladie. Fait qu'il n'y a personne qui vieillit au ciel. C'est pour vous montrer que c'est un symbole. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, on ne se perdra pas dans les détails. On sait que c'est le Saint-Esprit. Il y en a 7. Certains disent les 7 fonctions principales. On sait que c'est le Saint-Esprit. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant, écoutez bien, est semblable à un lion. C'est pas un lion qui a plein d'yeux, là. Il est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Lui, il n'est pas semblable. Lui, il a une face d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à une aile qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Pourquoi ils disent qui vient? Vous trouvez pas ça intéressant? Maintenant, je vais vous dire, moi, selon moi, mon humble avis, certains disent que c'est... Puis j'aime regarder puis respecter aussi les points de vue des autres, fait que je vais les nommer des fois. Certains disent que c'est des anges. Ça se peut.
Ils ont des ailes, mais ça me prend plus que des ailes pour me prouver que ce sont des anges. D'autres disent que ce sont des créatures qui vivent au ciel, qu'on ne connaît pas. Ça se peut. Moi, personnellement, je pense que ces êtres-là représentent la création. Ils se sont comme un symbole. Ce sont des êtres ici symboliquement, puisqu'ils ressemblent à des éléments de la création, à l'exception de celui qui a littéralement une face d'homme, qui est le centre de la création de Dieu, la couronne de la création de Dieu. Et ces êtres-là, vous allez voir qu'il y a des indices qui pointent vers le fait qu'ils représentent la création. C'est comme ils avocatent pour la création. Il dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc, comme la création, ils témoignent jour et nuit, depuis leur conception, depuis qu'ils ont été créés, ils témoignent de la sainteté, de la gloire de Dieu. La nature crie jour et nuit depuis le commencement que Dieu existe et qu'il est tout-puissant et parfait. OK? Là, je veux pas que vous pensiez que je vous amène dans des interprétations diverses. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais ce qui est important ici, c'est qu'ils disent Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Donc, ils l'attendent eux aussi. Mais ils peuvent pas l'attendre s'ils sont au ciel avec lui. Ils l'attendent. Fait qu'ils représentent la terre, à mon avis. Puis vous allez voir que chaque fois que le Seigneur brise un sceau, puis que le jugement vient, les créatures disent « Viens ». Donc, ils sont ici-bas. Ils représentent les gens ici-bas. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, donc, quand la nature rend gloire à Dieu, les 24 vieillards, verset 10, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Donc, même les vieillards ici, ils se prosternent devant lui. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Écoutez bien ce qu'ils disent ici, « Car tu as créé toutes choses. » Donc, ils sont en accord avec la création. « Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Et qu'elles ont été créées. Pour ceux qui pensent qu'au ciel, ça va être plate, qu'il va y avoir des anges grassouillets, comme le fromage Philadelphia, tu sais, qui joue de la... Au ciel, il y a une adoration, une louange vibrante. On voit que c'est une louange extrême jusqu'à jeter ils garochent leur couronne au pied de Jésus. Mais est-ce que ça veut pas dire que c'est ce qui se passe en continu comme en boucle? Mais on voit qu'au ciel, il y a une louange extravagante. Dieu ne laisse pas indifférent les êtres qui se retrouvent dans sa présence, ils n'en sont pas capables. Donc, on va arrêter ici pour le chapitre 4. Dans la prochaine vidéo, on va prendre le chapitre 5. Donc, juste ici, pour qu'on s'entende bien. On ne s'arrête pas sur les choses mystérieuses et les interprétations à pu finir qui nous font manquer le train, qui vont nous faire manquer le frame, le message général que Jean nous donne sur l'Apocalypse. On s'arrête sur ce qui compte vraiment, sur ce que le Saint-Esprit veut qu'on retienne. On se revoit dans la prochaine vidéo.